Il vient de se passer quelque chose de terrifiant. L'armée israélienne n'a aucune âme. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Il vient de se passer quelque chose de terrifiant. L'armée israélienne n'a aucune âme. Ils viennent de bombarder un hôpital. Oui, oui, vous avez bien entendu. Un hôpital. Des femmes, des enfants et des civils innocents viennent de perdre la vie. L'armée israélienne est dépourvue de toute valeur humaine. J'appelle ça du terrorisme. Je rappelle qu'ils ont perdu la vie pour des morceaux de terre, pour des bagarres gouvernementales. Qui c'est qui trinque? Les civils, les citoyens, toujours et encore. Par contre, j'ai une petite question à vous poser. Si Poutine avait bombardé un hôpital ukrainien, toute l'opinion serait émue en chœur. On est d'accord? J'appelle ça 2 poids, 2 mesures. Je suis personnellement sidérée par les images que je vois. Des enfants allongés par terre, morts, des enfants blessés, des femmes, des hommes, désemparés, dépourvus de solutions. Vous savez ce que j'aimerais? Vous savez vraiment ce que j'aimerais? J'aimerais un jour allumer la télé et entendre aux informations. Aujourd'hui, tout va bien. Rien de spécial. La paix règne sur la terre. Malheureusement, on n'en a pas fini. C'est que le début. Pauvre France, pauvre monde. Dans cet hôpital de Mariupol, les patients sont évacués à la hâte. Les autorités ukrainiennes accusent la Russie d'avoir frappé une partie du bâtiment qui abritait de nombreux enfants. Cette information a été confirmée. Il s'agit de la maternité de l'hôpital, avec des nouveau-nés et leurs mères. Il y a eu plusieurs bombardements aériens et le bâtiment a été détruit. Il y a de nombreuses victimes parmi les enfants et leurs mères. Nous sommes en train de vérifier combien de personnes ont été tuées et combien ont été blessées. Selon le maire adjoint de Mariupol, cet hôpital n'a pas été bombardé par hasard. Il s'agit de la 3e clinique détruite par les Russes. Ils ont déjà bombardé le centre médical où l'on soignait les malades du Covid. C'était un hôpital avec 600 lits. Ils ont aussi frappé le centre de collecte du sang de Mariupol. Mariupol, situé dans le sud-est de l'Ukraine, est assiégé par l'armée russe. Prendre le contrôle de cette ville permettrait à Moscou de faire le lien entre les régions séparatistes du Donbass et la Crimée, annexée par la Russie en 2014. Un bilan humain bien plus terrible qu'annoncé. Le 16 mars dernier, le théâtre de Mariupol est détruit par une frappe russe alors que plusieurs centaines de civils y sont réfugiés, comme cette femme qui témoigne par téléphone. L'explosion a été terrible. Tout est devenu très confus. Je n'arrivais plus à distinguer les gens autour de moi à cause de la poussière. Mon mari est monté à l'étage pour voir ce qu'il se passait et il a commencé à crier. Il disait qu'il y avait des corps partout. Combien était-il exactement? Quelques heures après le drame, les autorités de la ville avancent un premier bilan qui fait état de 300 morts. Mais une nouvelle enquête d'Associated Press démontre que près de 600 personnes auraient été tuées dans l'explosion, soit le double du bilan annoncé. Pour en arriver à cette conclusion, les journalistes ont réalisé une reconstitution de l'intérieur des lieux grâce à des plans du théâtre
des vidéos amateurs et le témoignage de 23 personnes, survivants et secouristes. Tous ceux qui se trouvaient dans les étages supérieurs sont morts. Ce sont ceux qui se cachaient loin des fenêtres. Ils étaient dans les pièces du haut, au 2e et au 3e étage. C'est là qu'ils vivaient. Quand le missile a frappé, ils ont dû être tués sur le coup. Puis le bâtiment entier s'est effondré et beaucoup de débris sont tombés dans les étages inférieurs, où il y avait aussi beaucoup de monde. À ce jour, la Russie dément toujours avoir bombardé le théâtre. L'armée israélienne est dépourvue de toute valeur humaine. J'appelle ça du terrorisme.